Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous pétez la forme. Le Real Madrid a brisé, écrasé le FC Barcelone dans son stade, 4-0. Je vous laisse avec les commentaires de notre Carlo Ancelotti, toujours un peu sobre le Carlo Ancelotti. On est qualifié pour la finale de la Coupe du Roi, on va exploser Osasuna, on a intérêt en tout cas. Super content pour la victoire, pour la performance, pour l'attitude des joueurs. Je vous laisse avec les questions et les réponses de notre Carlo Ancelotti. On y va tout de suite avec la première question. Un bon ballon en contre Vinicius Benzema et après le triplé de Karim. Cela ressemblait au meilleur jour du Real Madrid, un de ces jours qui te ramènent les succès de la saison passée. Carlo répond, on a fait un match complet dans tous les sens du terme. S'il n'est pas complet, tu ne gagnes pas ici 4-0. Premièrement, on a bien lu le moment de souffrance de l'équipe au premier mi-temps. On s'est trouvé quelques fois en difficulté lors des relances et après, évidemment, le premier but change la dynamique du match. On a trouvé davantage les espaces dans les transitions en seconde mi-temps. On a fait beaucoup de mal. Deuxième question, peut-on s'imaginer les limites de Camavinga après une telle performance? Carlo répond, Camavinga est un très jeune joueur et traverse un très bon moment, que cela soit en position de pivot au milieu de terrain ou comme latéral gauche. Il est en train de s'habituer. Je pense que le duel contre Rafinha, il l'a bien géré, rien de plus. Comme les autres, ils ont fait un match au top. Question numéro 3, vous avez dit avant le match, je dois faire quelque chose. Quand vous avez dit cela, beaucoup ont pensé que Modric ou Kroos sortiraient du 11. Ensemble, ils accumulent 70-70 ans. J'aimerais vous demander, les gens sont-ils bien trop pressés à l'idée qu'ils se retirent et seront-ils toujours intouchables face à Chelsea? Carlo répond, je pense que dans ces matchs-là, la personnalité du joueur, son expérience, ce sont des aspects très importants. Dans mon 11, j'ai tenté de mélanger l'énergie, la energia de Rodrigo, Valverde et Camavinga à l'expérience de joueurs comme Modric et Kroos. Dans ces matchs-là, ils sont très précieux. Leurs jambes ne tremblent pas quand l'adversaire vient presser. Je pense que les deux ont fait un match extraordinaire. Question numéro 4, vous souvenez-vous, vous aviez dit à Yagoba Arrasate, qui est l'entraîneur d'Osasuna, face à eux, chez eux, avant de débuter la rencontre de Liga le 18 février. Restez tranquille, on va jouer la finale. C'est ce qu'avait dit Carlo Ancelotti à l'entraîneur d'Osasuna. Qu'est-ce qui a changé au Real Madrid en relation aux 3 dernières défaites lors des Classicos? Donc 2 questions. Et du coup, Carlo répond, avec Yagoba, c'était une plaisanterie, mais maintenant, c'est la réalité, nous sommes très heureux de disputer la finale. Je pense qu'Osasuna aussi, l'ambiance sera très belle. L'expérience que l'on a ressentie lors des 2 derniers classicos, celui du match aller en coupe et celui en Liga, ça a été la même chose en vrai, le dispositif était le même. J'ai simplement changé l'interprétation de la position de Rodrigo, celle où a joué Valverde les dernières rencontres, afin de donner plus de profondeur devant. Mais vraiment, le dispositif a été pratiquement le même. Ensuite, les petits détails déterminent les matchs. Le grand détail du premier but, qui a été fantastique dans la combinaison, a déterminé la deuxième mi-temps. Petite blague avec cet entraîneur d'Osasuna qui est devenu réalité puisque évidemment Osasuna et le Real Madrid se retrouvent en finale de Coupe du Roi. Question numéro 5. On dirait que Karim a touché l'interrupteur depuis le match face à Valladolid et aujourd'hui, vous lui avez dit quelque chose? Carlo répond, oui, il a appuyé sur l'interrupteur. Je pense que le travail qu'il a effectué durant la pause internationale, l'a beaucoup aidé. Il a réussi à retrouver un état de forme optimal. Et après, avec la qualité de Karim, la qualité qu'il a et la condition physique qui soutient cette qualité, cela marque des différences. Cela ne fait aucun doute. Question numéro 6, je voulais vous demander, à chaque victoire, vous faites une sorte de mêlée avec votre staff. Et aujourd'hui, vous n'avez pas fait cette célébration alors que votre staff vous attendait sur le terrain. Pourquoi ne pas avoir célébré avec votre équipe la qualification? C'est un détail que j'ai noté également. Et du coup, ça m'a paru bizarre, donc bonne question. Réponse de Carlo, parce qu'on a célébré dans le vestiaire, vous savez, c'est un défi important d'arriver en finale. Après être parti avec un désavantage lors du match aller, espérons que l'on pourra célébrer quand on gagnera la finale de la coupe. En gros, il dit on va célébrer, d'accord, mais on va célébrer sur le terrain lorsqu'on aura la coupe déjà dans les mains, ce qui est pas mal. Question numéro 7, Vinicius, sur le plan sportif, il a encore été fantastique, mais ça a encore été un match compliqué en ce qui concerne l'ambiance, les adversaires, etc. Quand il a été remplacé, je ne sais pas s'il était un peu fâché avec ses propres coéquipiers, avec l'accrochage qu'il y a eu avec Araujo. Qu'avez-vous dit à Vini à ce moment-là? Je pense qu'on a vécu un match avec quelques contacts, répond Carlo, un match avec des nerfs.
Durant une rencontre aussi importante, des choses comme ça peuvent arriver. Vinicius, je l'ai fait sortir car cela n'avait plus de sens qu'il soit sur le terrain. Aussi, il avait un jaune et s'il prenait un autre carton, il n'aurait pas joué la finale. J'ai préféré éviter les risques. Question numéro 8. Félicitations pour la victoire d'abord et pour ce résultat historique. Depuis 1963, le Real Madrid ne gagnait pas avec une différence de 3 buts au plus contre le Barça au Camp Nou. De quoi êtes-vous le plus fier? Du coup, c'est vrai que c'est une statistique importante. On n'avait jamais gagné depuis 1963 avec une différence de plus de 3 buts face au Barça au Camp Nou. Carlo répond, le plus fier, la chaudière est revenue à température. Il s'agit du moment le plus important de la saison. Quand on est chaud, à bonne température, on fait les choses bien. Question 9. Les derniers temps, on a entendu beaucoup de critiques quant à votre position d'entraîneur. Une nouvelle fois, vous avez fait taire ces critiques avec un résultat clair. Est-ce qu'il s'agit d'une revendication pour vous et aussi pour ceux qui vous critiquaient? Carlo répond, non, absolument pas, d'aucune manière. Me revendiquer de quoi? Nous sommes simplement très heureux, je suis très heureux, car j'ai la chance d'entraîner une grande équipe, la chance d'entraîner un grand club. Et question numéro 10. Après les blessures, on a beaucoup parlé de l'état physique de Benzema, vous venez de dire que la pause lui a fait beaucoup de bien. Est-ce raisonnable de penser que Benzema, avec 35 ans, puisse gagner un autre ballon d'or? Como no, répond Carlo Ancelotti. Il continue d'être l'un des meilleurs joueurs, et non pas attaquant, mais joueur au monde en ce moment. Lorsqu'il est en forme, comme j'ai dit, il fait les différences. Question 11 et avant-dernière question sur l'aspect mental en vue de ce match. L'équipe venait de 3 défaites consécutives face au Barça. Avez-vous dû insister sur le fait que les joueurs ne devaient pas se laisser entraîner par cette spirale négative, qu'ils devaient y croire un peu? Carlo répond non, comme j'ai dit les 2 derniers affrontements, avec un résultat certes négatif, mais nous n'avions pas perdu les bonnes sensations, les sensations. Le dispositif a été le même, on n'a pas beaucoup changé, quelques détails et certaines interprétations, mais rien de plus. En gros, il dit, bah oui, on avait perdu, mais finalement, moi, je trouvais bien. Alors que moi, j'étais pas tellement d'accord avec ça, mais finalement, voilà, peut-être que Carlo Ancelotti, lui, dans sa tête, il a vu des choses que moi, j'ai pas vues, et il était assez content des 2 derniers Clasico. Bon, celui du match aller, c'est vrai que le Real Madrid avait fait un bon match, et que le Barça était resté derrière, et ils avaient gagné un peu par... Voilà, c'est le football. Mais... en Liga, je trouve qu'on n'avait pas fait une bonne figure, mais bon, voilà, Carlo Ancelotti qui a une opinion différente. Dernière question numéro 12, position de Camavinga. Camavinga, même s'il est milieu de terrain de nature, est-ce qu'il va arrêter d'être latéral gauche uniquement en cas d'urgence? C'est parce qu'en fait, Carlo avait dit ça, qu'il jouerait en latéral, mais seulement en cas d'urgence. Et Carlo ne comprend pas bien la question, après le journaliste répète, et Carlo répond « Oui, on suit toujours ce raisonnement, tout en sachant qu'il joue très bien en latéral gauche, mais ça va être seulement en cas d'urgence. Et de plus, ça lui fait une option de plus pour jouer. » Et ça, c'est très intéressant parce que du coup, ça veut dire, bah voilà, Camavinga, s'il peut pas jouer milieu parce que, par exemple, Ancelotti décide de mettre quelqu'un d'autre, bah ça fait une option de plus pour entrer dans le 11 dès le début. Même si, Carlo, je préfère quand même que Camavinga joue intérieur, s'il te plaît. Bref, voilà, c'est fini pour les questions et les réponses. Une victoire super importante parce que ça va nous donner du punch pour la Ligue des Champions. Moi, j'ai espoir que le Real Madrid aille chercher cette 15e Ligue des Champions. Et aussi, bah maintenant, on est en finale de la Copa et il faudra gagner cette coupe face à Osasuna. Je voulais encore vous remercier pour avoir regardé cette vidéo. Merci pour tout l'appui. On va grandir petit à petit sur cette chaîne. Merci pour tout. À la Madrid y nada más. Allez, ciao.